depuis pratiquement 60 jours, je suis à la tête de cette agence. Et lorsque je suis arrivé aux commandes, j'ai fait le tour de 4 pays, notamment le Maroc, la Tunisie, la France et le Sénégal. Il ressort que plusieurs de nos compatriotes boursiers rencontrent beaucoup de problèmes, notamment l'assurance maladie, le paiement en retard des bourses, les frais de scolarité qui viennent parfois dans les établissements en retard. Les ne savent pas comment téléverser donc les documents, comment se fait l'attribution de bourses, quels sont les moyens exigés pour avoir la bourse. Nous avons réglé pour la plupart des bourses jusqu'en fin septembre. Après la prise de pouvoir par les forces de défense du pays, que se passe-t-il en Afrique? Que se passe-t-il précisément en Afrique francophone? Nouveau putsch, donc le 2e en à peine un mois, le 5e en moins de 3 ans. La Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger et depuis ce matin le Gabon. Oui, le Gabon. Gabonais et garants de la protection des institutions avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Monsieur Rufin Njambou, professeur d'université, fut nommé à la tête de la direction générale de l'Agence nationale des bourses du Gabon, en abrégé ANBG. Dès l'entame de son mandat, il prend des résolutions et entreprend plusieurs actions dans le but d'améliorer les conditions de vie des étudiants boursiers gabonais de divers pays dont il a la charge. Mais cela va très vite tourner à la catastrophe, revenant quelques mois avant sa nomination. Les étudiants faisaient face à de nombreux problèmes, comme en témoignent ces étudiants sur la toile. À l'ambassade du Gabon, puis dans les locaux de Campus France à Paris. Leur objectif, demander aux autorités gabonaises le paiement de leurs bourses, un apport financier obligatoire pour l'organisation de leur vie quotidienne d'étudiants à l'étranger. Ces non-paiements de bourses qui ont duré 3 mois ont eu des incidents directs sur la vie de l'ensemble des boursiers gabonais vivant en France. Ce sont des conséquences liées à la vie quotidienne des étudiants. Je prends l'exemple du transport, les factures d'électricité, de chauffage, de téléphone, des moyens de déplacement pour aller en bibliothèque, dans les laboratoires et dans les universités, le paiement de logement en cité universitaire et même chez les particuliers, etc. Même le renouvellement des titres de séjour. Parce que si vous n'avez pas à avoir une inscription pour l'année en cours, vous ne pouvez pas avoir un titre de séjour. Je porte d'ailleurs confiance aux autorités, de toutes les façons ce sont les autorités de ce pays, de régulariser au plus vite cette situation. Car pour l'instant, c'est le status questionniste, c'est-à-dire le même état de la question. Et donc j'invite les autorités à pouvoir régler cette question au plus vite.